Hey, salut à toutes et à tous, c'est Sacha de la chaîne Sacha Filmmaker, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi pour ma part ça va nickel. C'est parti, jingle. Dans cet épisode, je vais vous donner des petites astuces vidéo en général pour vous aider à améliorer peut-être la qualité de vos vidéos, ou au moins vous donner des astuces pour vous faciliter un peu la vie sur le tournage. J'ai pas compté les astuces parce que j'avais la flemme. Mais j'ai plusieurs astuces, donc déjà je vais vous expliquer un petit principe pour après aller sur les astuces. Donc le principe, c'est pas forcément un principe spécifique à la vidéo, mais c'est un truc du style, plus on a de poids sur notre appareil photo, moins on va trembler, parce que du coup ce sera plus lourd et nos muscles ils vont moins être crispés comme ça. Donc si vous avez juste votre boîtier et que votre boîtier il est en dessous des 1 kg, et si vous voulez filmer à main levée, donc si vous avez un stabilisateur, c'est pas grave. Si vous filmez sur trépied, c'est pas grave. Mais si vous filmez à main levée, ce que personnellement je préfère, mettez une cage. Déjà, ça va alourdir et protéger votre appareil photo. Et après, écran, micro, tout ça, et tout ça, ça va alourdir votre appareil photo et du coup le rendre plus stable à main levée. Le problème qui vient avec un setup lourd, c'est que du coup forcément c'est lourd et ça devient compliqué à gérer quand on fait des vidéos assez longues, de type une captation de vidéo sur un concert ou sur la live session que j'ai fait pour le concours Montre-nous ta passion. Ça devient assez lourd, enfin j'avais ma cage sur le tournage là. À bout de bras, au bout de 5 minutes, avoir 3 kilos, tout ça, c'est un peu lourd. Donc j'ai trouvé plusieurs solutions que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et quelques autres astuces. La solution numéro 1, qui n'est pas forcément dédiée uniquement à la vidéo, mais surtout au voyage, que personnellement j'utilise, c'est le mousqueton. J'avais découvert ça dans une des vidéos de Julien Fabreau. En fait, le mousqueton, ce qui est formidable avec, c'est que la plupart des photographes vidéastes détestent utiliser la sangle de base d'un appareil photo parce que la sangle de base, de 1, elle fait mal au cou, et de 2, on s'expose avec marqué en gros, par exemple, Panasonic GH5, GH5S, et du coup, c'est pas très sécure, et c'est pas très beau forcément quand on est en voyage. Et du coup aussi ça fait un peu beaucoup, enfin une sangle en plus sur l'appareil photo c'est un peu chiant des fois pour le manipuler, des fois ça part devant l'appareil photo sur l'objectif tout ça. Donc la solution à ça c'est sur votre appareil mettre un anneau de porte-clés. Donc par exemple sur un truc comme ça, un appareil photo, donc sur un appareil photo, par exemple là, en général sur les Lumix, il y a un triangle un peu du style comme ça. Hop. Je vais vous montrer juste après. Et sur ce triangle, vous mettez un anneau de porte-clés. Et grâce à cet anneau de porte-clés, vous pourrez de 1 utiliser votre appareil photo en glissant votre doigt dans l'anneau. Ça va le sécuriser pour éviter qu'il tombe. Parce que du coup, le principe aussi de la sangle, c'est d'éviter qu'il tombe. Donc je vais vous montrer. Donc là, j'ai pas d'objectif, mon GH3 est mort, donc c'est juste pour la démo. Donc là par exemple ici j'ai un anneau et ce que je fais c'est que je rentre mon doigt comme ça et comme ça donc je le tiens et vraiment si au cas où soit on vient me l'arracher dans la rue ou même si vous êtes sur un spot où il y a du vide en dessous et que vous êtes pas très certain, hop vous mettez ça et en fait ça tient à votre doigt, donc ça c'est vachement pratique. Donc ça c'est la solution numéro 1. Mais si vous avez un mousqueton, c'est encore mieux, je vais vous expliquer juste après. Donc le mousqueton, on peut voir, donc prenez, si vous faisiez ce truc, achetez un mousqueton type mousqueton d'escalade mais vraiment solide. Donc celui-là, j'ai jamais eu de problème avec, ça fait bientôt, ça fait quelques années que je l'ai, ça doit faire bien 4 ans, un truc comme ça. Et en fait, ça vous l'accrochez à votre sac, donc souvent sur certains sacs,
Donc moi sur mon sac de cours et sur mon sac photo, j'ai un truc pour mettre ici. Donc je vais avec mon sac. Et en fait, juste là j'ai un truc pour... Enfin, je suis pas sûr que ce soit fait pour le mousqueton. Mais vous mettez votre mousqueton ici. Et hop, avec l'anneau, vous insérez le mousqueton. Et comme ça vous fait une sangle d'appareil photo. Donc déjà pour faire comme l'astuce de la sangle pour stabiliser vos vidéos, vous pouvez tirer sur le mousqueton et comme ça votre appareil photo sera un peu plus stable. Donc vous tirez sur votre appareil photo, vous pouvez faire des panoramiques, des tilts, enfin comme ça là. Et vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Et l'avantage c'est que vous pouvez garder votre appareil photo comme ça, et si quelqu'un veut essayer de vous le voler, il le fera pas. Donc ça c'était l'astuce numéro 1 pour tous ceux qui voyagent et qui n'ont pas envie forcément de s'encombrer avec ce qui vient juste après. Donc l'astuce qui vient juste après, c'est une astuce qui coûte vraiment pas cher non plus, en dessous des 50 € en général. C'est un harnais double sangle, donc je vais le mettre. Donc ça à la base c'est fait pour avoir deux appareils photo, un appareil photo ici, un appareil photo ici, accroché, avec un mousqueton qui s'accroche ici en sécurité si la tâche glisse ou casse. Ici l'appareil photo il sera retenu avec ça, je vous le dis c'est solide. Donc ça on peut l'utiliser avec deux appareils photo, donc un de chaque. Et c'est là qu'il faut avoir une cage et que c'est du coup plus pratique en concert qu'en voyage, parce qu'en voyage on n'a pas forcément envie de s'encombrer avec une cage. Donc là par exemple j'ai monté mon setup concert pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc j'ai pris aussi mon objectif cinéma, parce que par exemple si vous avez un téléobjectif, donc bon, là c'est surtout ça me fait un 40-200 mm. Donc ça va encore pour faire un main levée, mais si vous utilisez un téléobjectif, prenez un trépied. Mais pour tous les objectifs qui sont lourds, donc moi j'ai mis une bague comme ça pour le mettre sur un trépied comme ça. Pour tous les objectifs qui sont lourds, vous pouvez monter ce qui est fourni avec pour l'accrocher à la sangle sur ça. Un là, un sur l'appareil photo, donc sur la cage, n'importe où vous voulez, mais essayez d'équilibrer un peu le tout. Et comme ça vous fait soulager le poids de l'objectif déjà à votre boîtier, parce que l'objectif celui-là il doit peser dans la 1,5 kg, 2 kg, ce qui est beaucoup, et j'ai un peu peur de casser ma monture à chaque fois que je le mets sans trépied ou sans le mettre sur le truc ici. Donc ça c'est vraiment une option vraiment pratique. Et du coup le fait d'avoir ça vous soulage vos bras. Donc pour le repos vous pouvez, je vais vous montrer juste après, vous pouvez juste garder l'appareil photo en main au cas où, mais ça vous fait garder l'appareil photo juste devant vous et vous avez presque pas besoin de le tenir. Ça vous fait une alternative de Easy Rig à moindre coût. Franchement pour 50 €, testez la chose, vous verrez si vous êtes satisfait ou pas. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne sur l'appareil photo. Donc là on a le boîtier. Donc les mousquetons si vous voulez vous pouvez les accrocher un peu partout sur la cage pour éviter qu'ils traînent un peu partout. Donc j'ai mis l'adaptateur, celui-là c'est pour le mousqueton pour pouvoir l'accrocher ici sur le harnais. Et après j'ai mis une bague, en fait quand ce harnais il est livré, je vous le mettrai en description. Vous avez d'abord les petits adaptateurs comme ça. Donc ceux-là vous pouvez juste mettre la petite pince qu'il y a au bout, mais pas de mousqueton pour la sécurité. Et ceux qui sont fournis avec, donc ceux-là, hop, ceux-là ils ont d'un côté un endroit pour mettre la petite lampe, et de l'autre côté un mousqueton pour la sécurité. Donc je mets d'abord le mousqueton pour la sécurité. Hop, donc je monte le mousqueton comme ça, hop, à mon harnais. En deuxième je prends la petite pince, et au lieu de la mettre ici parce que là ça va créer un déséquilibre, je la connecte sur le côté juste là. Donc j'ai ça qui me sert à sécuriser l'appareil photo, et ça au cas où. Et la petite sangle pour le mousqueton, vous pouvez très bien la mettre sur les adaptateurs qu'il y a sur votre boîtier directement. Mais vu que je n'utilise plus mon GH3 parce qu'il est mort, ça me sert un peu à rien. Et par exemple, donc soit vous pouvez prendre un deuxième comme ça et le mettre autre part sur votre cage,
Donc par exemple juste ici, hop, et vous mettez votre deuxième truc comme ça, et après vous mettez à sangle avec le mousqueton. Soit vous le mettez sur votre objectif, donc si vous avez un téléobjectif. Donc là par contre je branche tout sur le même adaptateur, pas besoin de mettre une deuxième parce qu'il n'y a pas la place et ça sert un peu à rien sur quand on branche sur l'objectif. Et je fais de même pour sécuriser l'appareil photo au cas où ça tombe. Et en fait avec ça, donc vous pouvez voir, ça fait un setup assez gros. Hop, avec la technique du grip pour avoir plus une meilleure prise en main. Mais par contre, hop, mon dos, enfin mes bras sont soulagés. Et je peux lâcher le truc sans que ça tombe et ça me fait même pas mal, enfin ça fait pas mal. Le poids il est reparti en fait entre les deux épaules et en fait derrière il y a une petite mousse en plus. Hop. Et comme ça le poids il est réparti entre les deux épaules et la mousse en plus, ce qui fait que c'est vraiment léger. Et quand vous voulez faire vos plans, on met le petit doigt là-dedans, enfin le petit doigt, l'index, et vous pouvez faire vos plans tranquillement. Franchement, c'est une super alternative au EasyRig, parce que l'EasyRig ça coûte cher, c'est un peu encombrant, surtout en haut. Donc par exemple dans des bars pour tourner des trucs de concert, c'est un peu embêtant, alors que ça franchement c'est pas très encombrant. Ça fait pas l'alternative du sac parce que le sac c'est trop encombrant et il n'y a qu'un seul point de contact. Là il y en a deux, donc c'est encore mieux pour la sécurité et pour votre setup. Donc franchement je recommande fortement. Et l'une des dernières astuces, je sais pas si j'en ai d'autres dans la tête, je fais tout en impro dans mes vidéos. L'une des dernières astuces, c'est que tout vidéaste a besoin de beaucoup de stockage pour les vidéos. Par exemple, cette année j'ai tourné, il y avait confinement, j'ai pas beaucoup voyagé, je suis parti en Sardaigne mais c'est tout. Et je suis quand même à une centaine de gigas de vidéos et de photos, rien qu'à cette année. Donc en 5 ans ça fait 500 gigas et ça fait beaucoup. Donc par exemple pour faire vos backups des vidéos que vous avez de il y a 3 ans, tout ça, les drives, donc Google Drive, tout ça sont bien, mais il y a une limite de stockage et après il faut payer un abonnement. Moi j'ai la solution qui est gratuite, accessible à tous, que vous connaissez tous car vous êtes sur cette plateforme, c'est YouTube. Vous prenez la vidéo que par exemple vous voulez garder, mais que vous n'allez pas garder dans votre disque dur parce que pour l'instant vous n'en voyez pas l'utilité. Vous pourrez la retélécharger par la suite. Donc vous prenez votre vidéo, vous l'importez dans YouTube, vous mettez la vidéo en privé et vous l'importez, donc le traitement se fait, ça prend en général 1 heure, enfin par exemple si c'est des vidéos de 10 minutes, ça dépend de votre connexion. Et comme ça, votre vidéo elle est sur un serveur, on sait pas où dans la planète, mais vous pouvez supprimer la vidéo de votre PC et vous avez un backup sur YouTube en qualité un peu moins bonne, que vous pouvez regarder après, donc par exemple pour des vidéos de souvenirs, de famille, tout ça, ça c'est bien. Comme ça aussi vous pouvez partager le lien pour l'envoyer à d'autres personnes, par exemple si c'est du coup une vidéo de famille et que vous voulez le partager avec votre mamie, votre oncle, tout ça, vous pouvez aussi le mettre. Et donc comme ça c'est accessible à tous. Du coup il n'y a pas de délai, il n'y a rien à payer et il n'y a pas de limite de stockage. Et après par la suite vous pouvez télécharger avec des petits sites qu'il y a sur internet. Dernière petite astuce que seulement pour quelques personnes. Si par exemple tu commences la vidéo de concert, je vous vois et je tutoie, je sais pas quoi dire. Si tu commences la vidéo de concert en 2 caméras, donc en double caméra, déjà je te recommande de rester en double caméra, jamais faire de vidéo de concert à une seule caméra, sinon c'est un plan fixe et c'est ennuyant. Donc tu peux faire soit 2 plans fixes à différents endroits, soit un plan fixe et un plan à main levée comme je fais personnellement. L'erreur que j'ai fait pendant 2 années, c'était donc la caméra A, donc la caméra sur le trépied, je la laissais tourner en continu par exemple je faisais, donc il y avait une musique, j'enregistrais, donc un morceau, donc à peu près 7 minutes, enfin en concert ça dure plus longtemps, donc 7 minutes, hop, après le morceau j'arrête. En général je fais une musique sur 2 sur chaque concert. Et en fait l'erreur que je faisais avec la caméra que j'avais à main levée, c'était pour mes plans que je tournais du coup à main levée.
Ce que je faisais, c'était que je faisais le plan, donc par exemple, hop, je prenais l'appareil, je me disais, tiens, il y a une idée, enfin, il y a un truc à tourner, hop, j'ai pas encore déclenché l'appareil photo alors que la musique elle a déjà commencé, hop, j'appuie sur enregistrer, je fais mon plan, et là, j'arrête d'enregistrer. Et ça, c'est la pire erreur à faire, car après, quand vous voulez synchroniser vos plans, c'est l'horreur. Déjà, synchroniser des plans en concert, en fait, il n'y a pas de clap, tout ça, donc c'est déjà un peu chiant. Et devoir synchroniser chaque plan dans un concert, c'est très ennuyant, c'est très fastidieux, c'est très long. Et du coup c'est pour ça qu'il faut tout filmer d'un coup, donc vous faites comme sur la caméra A, vous filmez en continu et vous cutez tous les endroits où vous bougez, ou enfin par exemple là vous avez votre caméra, hop vous finissez, enfin vous faites votre plan, hop là tu la prends, tu bouges d'endroit pour prendre un autre plan, hop comme ça. Donc ça c'était mon dernier conseil. Voilà, la vidéo elle est presque finie. Tu peux partir maintenant. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like, ça me ferait plaisir. Et après, là je vais vous parler un peu des avancées de la chaîne YouTube pour cette année, comme j'avais fait l'année dernière. Donc cette année, je vais pas faire comme l'année dernière. L'année dernière j'avais dit ouais, je vais me laisser le temps de faire chaque vidéo. Au final j'ai sorti une vidéo par mois et pendant le confinement j'ai accéléré le rythme. Là je me laisse un peu le temps de faire chaque vidéo. Donc de base, donc il y avait cette vidéo qui n'était pas encore programmée, là on est le 29 et elle doit sortir demain, ou on est le 28, je sais pas. Et elle doit sortir demain, normalement je tourne mes vidéos 1 ou 2 mois à l'avance, donc là j'ai plus de vidéos en avance. Et normalement cette année je devais réaliser un documentaire, sauf que ma caméra est morte, donc un documentaire à une seule caméra avec des interviews c'est un peu compliqué. Donc ça va attendre, et c'est pour ça que je peux pas forcément faire des vidéos tout le temps. Donc quand je pourrai changer de caméra, donc peut-être réacheter un GH3 ou acheter un GH4, tout ça. Là je pourrais réaliser mon documentaire, donc là il y aura peut-être 2, 3, 3, 4 mois sans vidéo. Mais du coup ça vaudra le coup parce qu'il y aura un documentaire qui sortira juste après. Et après niveau vidéo, je sais pas quoi faire pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. J'en ai une en tête que je peux vous donner, mais dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait. Ce serait de refaire une vidéo comment faire de la photo de Lego, mais j'ai trouvé un autre concept, donc c'est pas du tout la même technique que j'ai fait dans la première vidéo. Donc dites-moi si ça vous plairait d'avoir une V2 de la vidéo comment faire une vidéo de Lego. Des photos de Lego et de Playmobil accessoirement, enfin Playmobil je fais un peu moins. Voilà, et niveau des vlogs de VTT, j'ai pas arrêté, j'ai toujours en tête de continuer, mais là c'est l'hiver, il fait un peu froid. Maintenant je fais du BMX Race, donc j'ai toujours mon VTT, maintenant j'ai mon BMX, et le terrain où je fais du BMX, je voulais vous présenter un peu de sport, présenter ce que je sais faire depuis la rentrée. Mais là le spot il est boueux, c'est impossible, il y a des ornières comme ça en hauteur, donc c'est compliqué. Mais vous inquiétez pas, cette année c'est sûr il y aura au moins une vidéo minimum sur le VTT ou le BMX Race, ça dépend de ce que je compte faire. Puis voilà, c'était Sacha de la chaîne Sacha Filmmaker, à la prochaine fois.